bénissons et nous te disons merci ce matin pour le privilège, mais pour l'honneur que tu nous fais d'être rassemblés. Sois béni et que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez les bienvenus ce matin dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus pour rendre gloire à Dieu ce matin pour ce culte. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ce matin, nous sommes au dernier dimanche du mois de juillet. C'est ça, hein? Oui, le dernier dimanche du mois de juillet. Et comme nous avons entamé depuis le début de ce mois le thème de... Qui peut m'aider? La visitation divine. Nous voulons terminer ce matin avec ce sous-thème-là qui est l'aide de ta destinée. Amen. L'aide de ta destinée. L'aide de ta destinée. L'aide que Dieu envoie pour te donner l'entrée dans ta destinée. Alléluia. Celui ou celle que Dieu envoie vers toi pour t'aider à entrer dans ta destinée. L'ange que l'Éternel envoie pour que tu puisses entrer en possession de ce que lui Dieu t'a promis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne vous sens pas. Votre parfum finit bien. Je ne vous sens pas. Vraiment, votre parfum finit. Je dis Amen. Amen. L'aide que Dieu met à ta disposition. L'homme que Dieu met à ta disposition. La femme que Dieu met sur ton chemin. Celui que Dieu te donne afin de t'aider à entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Quand tu vas lire la Bible, tu vas trouver plusieurs passages, tu vas trouver plusieurs événements, tu vas trouver plusieurs situations où il a fallu que quelqu'un puisse venir aider l'autre à pouvoir entrer en possession de ce que Dieu a prévu, afin de pouvoir bénéficier de la grâce, mais bénéficier de ce que Dieu avait prévu pour la vie de cette personne. Alléluia. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 9, tout le chapitre 9, mais nous allons nous arrêter, nous allons lire le premier chapitre, le premier verset, jusqu'au verset 6. Bon, nous allons lire jusqu'au verset 9, oui. Nous allons lire jusqu'au verset 9. 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire jusqu'au verset 9 et puis après vous pourrez continuer à la maison. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Vous avez trouvé? Appelé Kis. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Teror, descendant de Bekora, d'Aphiach, lui-même fils d'un Benjamite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites. Alléluia. La Bible dit Saül était beau, mais il était plus beau que tous les Israélites. Et la Bible dit que qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassait tous en texte. C'est-à-dire, il les dépassait tous de taille. Non seulement il était beau, il était jeune, il était beau, il était plus beau que tous les Israélites, mais encore en plus, il les dépassait de taille. Verset 3. Il dit, les ânesses de Kis, le père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à son fils Saül, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Saül traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Salia sans les trouver. Il passait par le pays de Salim et elle n'y était pas. Il parcourait le pays de Benjamin et il ne les retrouvait pas. Verset 5. Il était arrivé dans le pays de Souf lorsque Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. Le serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu,
et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons emprunter, que nous devons prendre. Verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y avait plus de provisions, il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, j'ai sur moi un peu d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, venez, allons trouver le voyant. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons-y. Et ils allaient et ils se rendirent dans la ville et ils trouvèrent l'homme de Dieu. Alors qu'ils montaient à la ville, ils rencontraient des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur demandait, le voyant est-il là? Est-il ici? Elle lui répondit, oui. Et il est devant toi. Mais dépêche-toi, il est venu aujourd'hui en ville parce qu'il a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous serez entré dans la ville, vous pourrez le trouver avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger. En effet, le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après cela, seulement les invités mangeront. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset 19 dit, non, le verset 17 dit, lorsque Saül eut aperçu Saül, l'Éternel dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha et Samuel au milieu de la porte de la ville et il lui dit, non, Saül s'approcha de Saül. Saül s'approcha de Samuel, pardon, au milieu de la porte de la ville et lui dit, indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, après t'avoir donné réponse pour tout ce qui te préoccupe. Ne t'inquiète pas pour les années que tu as perdues. Il y a 3 jours, qui tu as perdu il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et elles, et pour qui tu es réservé, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Saül répondit, ne suis-je pas Benjamite, membre d'une des plus petites tribus d'Israël, et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux qui comptent les tribus de Benjamin? Pourquoi donc me tient-il ce discours? Samuel dit à Saül et son serviteur, les filles. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités. Alléluia. Amen. Je voudrais m'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La Bible dit que Saül est allé dans la brousse. Il est allé chercher les ânesses de son père. La Bible dit que son père avait des ânesses, son père avait un troupeau, son père avait un bétail. Et parmi ce bétail-là, il s'est trouvé que merci Seigneur. Oh non, je sais pas. Parmi ce bétail, il s'est trouvé qu'une ânesse se perd. Alléluia. Il s'est trouvé que cette ânesse-là soit égarée. Et donc le père va dire à son fils, lève-toi, prends un des serviteurs et allez me chercher cette ânesse. Parce que, comme la Bible dit, si tu as 100 brebis, qu'une s'est égarée, laisse les 99, va retrouver la 100e. Et donc le père va envoyer son fils. Son fils qui
contre toute attente, son fils qui, sans savoir quelque chose, son fils qui peut-être pour lui partait simplement chercher l'ânesse, la Bible dit que son fils va partir et pendant 3 jours, ils vont chercher les ânesses, ils vont chercher l'ânesse et ils ne vont pas la retrouver. Ils vont aller de ville en ville, ils ne vont pas la retrouver. Ils vont même passer dans leur contrée, ils ne vont pas trouver. Et le serviteur qui était avec Saül va dire au serviteur, à son maître, au fils de son maître, donc c'est son maître, il a dit à son maître, il y a dans cette ville dans laquelle nous sommes arrivés un homme de Dieu. Il y a dans cette ville dans laquelle nous sommes un serviteur de Dieu. Il y a un prophète en ces lieux qui peut nous dire là où se trouve l'ânesse, qui peut nous situer l'orientation, mais qui peut nous donner l'orientation que nous devons prendre afin de retrouver ce que nous sommes en train de chercher. Et la Bible dit que Saül va dire à son serviteur, oui, nous allons partir, mais quand nous partirons, avec quoi allons-nous partir? Parce qu'on ne va pas, dans l'ancien temps, la Bible dit qu'on ne va pas voir l'homme de Dieu les bras ballants. C'est pas comme aujourd'hui où tu te lèves, pasteur, non. La Bible dit que quand tu vas dans la présence d'un serviteur de Dieu, va avec un présent, va avec une offrande. L'offrande ouvre la porte à la révélation que Dieu a pour toi. Alléluia. La Bible dit que ce sont des principes, en fait ce sont des principes bibliques, ce sont des principes, mais quand on en parle aujourd'hui, on dit oh les pasteurs ils aiment trop l'argent, oh les gens ils aiment trop l'argent. Non, ce n'est pas ça. Pour avoir la faveur de quelqu'un, pour avoir la faveur de Dieu, il y a des dispositions, il y a des choses qu'on fait. Amen. Pour avoir la faveur de ton patron, comment tu fais? Il y a des dispositions que tu prends. Il y a des choses que tu fais. Il y a des petits cadeaux que tu lui fais. Il y a ta disponibilité par rapport au travail. C'est tout ça. Et la Bible dit que le serviteur va dire, mais avec quoi allons-nous partir? Le maître va dire, mais nous n'avons rien. Avec quoi allons-nous partir? On n'a plus d'argent. Ça fait 3 jours que nous sommes en brousse ici. On a dépensé tout ce qu'on avait. L'eau qu'on avait, on a bu. Tout ce qu'on avait, on a tout fini. Dans nos sacs, il n'y a plus rien. Le serviteur dit, j'ai encore un peu d'argent sur moi. Alléluia. Il dit, j'ai encore un peu d'argent sur moi. Avec cet argent-là, nous partirons, nous offrirons à l'Éternel, nous donnerons à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin à suivre. Il nous indiquera le chemin à prendre. La Bible dit qu'ils sont partis vers le serviteur de Dieu et avant qu'il n'arrive vers le serviteur de Dieu, Dieu avait déjà parlé à son serviteur. Avant qu'il n'arrive, Dieu avait déjà, parce que Dieu connaissait la disposition du cœur de Saül. Amen. Dieu savait ce que Saül pensait. Dieu savait ce que Saül était en train de mijoter. Dieu avait déjà vu le cœur de Saül. Parce que Saül ne peut pas. Saül, s'étant dit qu'il ne peut pas aller devant l'homme de Dieu les bras vides, c'était déjà une disposition de cœur qu'il avait. Et avant qu'il n'arrive sur l'homme de Dieu, Dieu a parlé à son serviteur. Avant qu'il n'arrive sur le serviteur de Dieu, Dieu a parlé à son serviteur. Et la Bible dit que Saül et son serviteur vont se trouver devant Samuel. Et Samuel va lui dire, ne t'inquiète pas pour les ânesses de ton père. Parce que depuis le premier jour où tu as quitté la maison pour aller chercher les ânesses, elles ont été retrouvées. Mais le problème pour lequel tu es venu ici, ce n'est plus le problème des ânesses, mais c'est pour un autre problème que l'Éternel veut. Alléluia. Or, il y a des choses que nous cherchons, il y a des choses que nous recherchons, il y a des choses que nous voulons, mais l'Éternel a un plan autre que celui que nous avons. Il y a des choses que nous voulons, mais Dieu a un autre plan autre que ce que nous voulons. La Bible déclare que nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Aussi est élevé le ciel au-dessus de la terre, c'est comme ça que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. C'est comme ça que les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. Dieu avait pensé quelque chose d'autre pour Saül. Saül pensait retrouver les ânesses de son père. Saül est parti retrouver les ânesses de son père. Mais quand il est parti, il a croisé autre chose meilleure que les ânesses que son père qui était perdu. Quand tu vas lire la suite de ce passage, tu vas lire le chapitre 10, tu vas voir que Dieu avait parlé de d'autres choses à Samuel que les ânesses. Dieu avait simplement donné à Saül de sortir de sa maison. Dieu avait simplement donné à Saül de sortir de là où il était parce que Dieu avait prévu un plan, mais Dieu avait un plan merveilleux pour Saül. Le plan de Dieu pour Saül, il dit à son serviteur,
au chapitre 7, au verset 7, je crois. Le verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous marchons. Le verset. Je cherche le verset. Le verset 16. Non, le verset 15. La Bible dit, or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par l'onction comme chef de mon peuple. Alléluia. Dans certaines versions, il a dit, tu le oindras comme chef de mon peuple. Tu le oindras comme roi. La Bible dit que Saül se lève pour aller chercher les ânesse de son père. Mais vous allez voir que Saül, au lieu de retrouver les ânesse, non seulement il ne va pas retrouver les ânesse parce que Dieu va permettre que les ânesse soient retrouvées déjà 3 jours avant, mais il va rencontrer la royauté. Il va rencontrer quelque chose d'autre. Mais Saül ne serait pas parti vers l'homme de Dieu si celui allait, Saül ne serait jamais parti. Alléluia. L'aide de ta destinée te donnera d'entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Il y a quelqu'un que Dieu mettra au devant de toi. Il y a quelqu'un que Dieu mettra à côté de toi. Il y a quelqu'un que Dieu t'apportera toujours. Dieu amènera toujours quelqu'un vers toi par rapport à une situation, par rapport à un problème, par rapport à quelque chose, parce que cette personne-là est la solution à ce que tu es en train de chercher. Amen. Il y a des choses que tu cherches aujourd'hui que des gens hier ont déjà trouvé. Et ces personnes-là seront là aujourd'hui certainement par la volonté de Dieu pour t'aider à pouvoir entrer en possession de ce que... La Bible dit en Jérémie chapitre 29, en Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il dit car l'Éternel, car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir qui est fait d'espérance. Alléluia. Quand on parle de destinée, on parle de ce que Dieu a préservé, Dieu a réservé pour toi demain. Quand on parle de destinée, on parle de ce que Dieu a prévu faire avec toi demain. Quand on parle de destinée, on parle de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Il y a des destinées qui ont été ralenties. Il y a des destinées qui ont été raccourcies. Parce que simplement, il y a des dispositions que nous n'avons pas pu prendre. Dieu donne à quelqu'un d'entrer dans sa destinée. Dieu donne à quelqu'un d'entrer en possession de ce qu'il a prévu pour lui. Parce que Dieu met toujours quelqu'un pour faire de toi, mais pour te donner d'arriver là où tu dois arriver. Amen. Saül a eu deux aides dans sa destinée. Le premier aide qu'il a eu, c'est celui qui était avec lui. C'est celui-là qui lui a dit, allons vers l'homme de Dieu. Dieu avait dit à son serviteur un jour avant qu'il n'arrive, je t'enverrai quelqu'un. Mais Saül ne serait certainement jamais parti. Et Saül n'aurait jamais atteint la destinée si cet homme qui était à côté de lui ne lui avait pas dit allons, ne lui avait pas en quelque sorte forcé la main. Alors, donc lui, il avait cet argent sur lui et puis ils ont graissé dans la forêt. Il avait donc cet argent sur lui et puis certainement qu'ils ont eu faim. Parce que ça faisait 3 jours qu'ils étaient en train de marcher. Mais cet argent était prévu pour quelque chose de bien précis. Cet argent était prévu pour quelque chose de plus important. La destinée de Saül était plus importante que les ânesse de son père. La destinée de Saül était plus importante que ce que son père voulait. Dieu met au-devant de toi quelqu'un. Frère, regarde dans ta vie, il y a des gens, il y a des aides de destinée que Dieu a mis sur ton chemin. Il y a des gens que Dieu a mis sur ton chemin que tu n'as pas certainement discerné. Il y a des gens que Dieu t'a envoyé certainement que tu n'as pas reconnu. Il y a des anges qui sont venus à ta rencontre que tu n'as pas reconnu. La Bible dit que Abraham a reçu la révélation de Dieu. Abraham a reçu la promesse de Dieu quand il avait 75 ans. Abraham avait 75 ans. Quand Dieu lui a dit, je ferai de toi une multitude de nations. Il dit, sors, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, dans le pays que moi, Dieu, je t'indiquerai. Et la Bible dit que Abraham va se lever, il va partir avec son père, sa mère, il va partir avec son père, son neveu et sa femme. Mais quand toutes ces personnes-là vont quitter la vie d'Abraham, quand ces
que la destinée d'Abraham va véritablement s'éclaircir. Quand la destinée d'Abraham va s'éclaircir, au vu de ce que Dieu lui avait dit, au vu de ce que Dieu lui avait déjà promis, la Bible dit, à 99 ans, pendant que Abraham avait 99 ans, Dieu va envoyer des anges vers Abraham. Ces anges-là vont venir trouver Abraham. Et Abraham va reconnaître ses aides. Abraham va reconnaître ses personnes. Abraham va reconnaître que c'était Dieu qui était en train de venir vers lui. Il va s'apprêter, il va faire ce qu'il y a lieu de faire. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient au repas, pendant qu'ils étaient en train de manger, alors la prophétie va sortir, la parole va sortir, l'accomplissement de ce que Dieu a dit va sortir. Et quand ça va sortir, la Bible dit que l'année prochaine, à la même période, la chose s'accomplit. Alléluia. Amen. L'aide de ta destinée te donnera d'entrer en possession de ce que Dieu a prévu. L'aide de ta destinée t'accompagnera dans ce que Dieu a destiné pour ta vie. Dieu enverra des anges vers toi. Dieu enverra des personnes vers toi. Dieu enverra toujours quelqu'un pour te sortir d'une situation. La Bible dit, en Genèse 41, il y avait Joseph. Il y a une histoire de Joseph. Joseph a été maltraité par ses frères, il a été vendu par ses frères, il a été traité de tous les noms par ses frères. Mais quand Joseph est parti, il est rentré dans la maison de Potiphar. La Bible dit que Potiphar, la femme de Potiphar voulait de Joseph. Parce qu'il était lui aussi, selon qu'il est décrit, il était aussi beau. Et la Bible dit que la femme de Potiphar, oh, cette femme-là qui avait tout en son pouvoir, cette femme-là va vouloir de Joseph. Et Joseph va dire non, parce que lui, il ne peut pas faire ça à son Dieu. Joseph avait vu son étoile, Joseph avait vu sa destinée, Joseph avait vu, Dieu lui avait montré ce qu'il allait devenir. Et Joseph ne voulait pas gâcher ces choses-là pour un plaisir de combien de minutes. Et la Bible dit que cette femme-là va monter un coup, elle va parler à son mari et son mari va jeter Joseph en prison. Mais quand Joseph va aller en prison, quelques temps plus tard, quelque chose va arriver. Il va se trouver que les chansons du roi, celui qui sert le vin au roi, et le palettier, le boulanger du roi, vont commettre des fautes et le roi va les jeter en prison. Mais pendant qu'ils étaient en prison avec Joseph, chacun d'eux eut un songe. Et Dieu va donner à Joseph d'interpréter le songe. Il va interpréter le songe disant que toi le boulanger, toi tu vas mourir. Toi vous allez sortir, mais quand vous allez sortir, toi tu vas mourir. Toi tu vas sortir et tu seras rétabli dans tes fonctions. Et 3 jours après, ce fut le cas. Et la Bible dit, Joseph a dit à cet homme-là, quand tu iras, ne m'oublie pas. Mais cet homme va oublier Joseph pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Mais comme Dieu avait prévu quelque chose pour Joseph, non, Joseph pouvait pas, cet homme-là pouvait parler au roi, mais ce n'était certainement pas le moment. Cet homme-là pouvait parler au roi, mais ça n'allait certainement pas être le temps favorable. Frère, même dans la destinée que Dieu a tracée pour toi, même dans ce que Dieu veut faire avec toi, il y a le temps. Le temps est le nom de Dieu. Le temps est ce que Dieu, sur lequel Dieu s'appuie pour pouvoir agir, pour pouvoir faire. Et la Bible dit que cet homme-là, quand le roi va avoir ce songe qui va le troubler, et que ses serviteurs, ses magiciens, toutes ces personnes qui étaient dans le royaume ne purent point interpréter le rêve, le chanson du roi va se souvenir de Joseph. Il va dire, ah roi, il y a en prison quelqu'un qui en son temps, quand tu nous avais jetés en prison, 2 ans en arrière, quand tu nous avais jetés en prison, il nous a interprété nos rêves et ça s'est accompli comme il avait dit. Alléluia. Cet homme-là va devenir l'aide de la destinée de Joseph. Il va devenir l'aide de la destinée de Joseph. Et la Bible déclare que le roi va le faire sortir de la prison. La prison dans laquelle le Potiphar l'avait mis. Il va sortir de la prison. Et la Bible dit que même Potiphar qui l'a jeté en prison, Joseph est devenu plus grand que lui.
Parce que quand le roi a pris le décret, quand le roi a reçu l'interprétation de son rêve, la Bible dit, il a dit, qui dans ce royaume-là peut interpréter? Non seulement personne n'a pu interpréter, mais personne ne peut avoir aussi une grande sagesse pour accomplir cette tâche. Cette tâche-là, désormais, est réservée. La seule chose qui te diffère de moi, c'est le trône. Alléluia. La seule chose qui a différé, qui faisait la différence entre le roi et Joseph, c'était le trône. C'est-à-dire, entre le roi et Joseph, il n'y avait même pas quelqu'un. Il n'y avait même pas quelqu'un. Il n'y avait même pas comment ça? Il n'y avait pas Potiphar. Il n'y avait pas un soldat. Il n'y avait personne. Certainement sa femme. Mais la Bible déclare que Joseph a occupé la deuxième position, qui n'existait même pas certainement même dans le royaume. Mais ils ont pris un décret ce jour-là afin de faire exister ce poste. Et ce poste-là a existé à cause de Joseph. Parce que Dieu avait prévu que Joseph deviendrait quelqu'un de bon. Dieu avait prévu que Joseph deviendrait quelqu'un d'important. Dieu a prévu que tu deviennes quelqu'un d'important. Dieu a prévu que tu deviennes quelqu'un de grand. Dieu a prévu que tu deviennes quelqu'un de plus important. Non, regarde, ne regarde pas la situation que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi demain. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas forcément ce que Dieu a prévu pour toi demain. Aujourd'hui, c'est un passage. Aujourd'hui, c'est un passage. Joseph a eu son passage. Non seulement avec ses frères, mais aussi avec Potiphar. Il a eu son passage. Mais il a fini par aboutir à là où Dieu voulait qu'il soit. Joseph a fini par aboutir à là où il voulait qu'il soit, que Dieu voulait qu'il soit. Et il a fallu que quelqu'un l'aide à y arriver. Dans la vie, nous avons besoin de quelqu'un. Nous avons toujours besoin d'un plus petit que soi. Afin de nous pousser, afin de nous exhorter, afin de nous motiver, afin de nous encourager, afin de nous aider à pouvoir avancer. C'est là qu'on parle d'aide de destinée. Amen. Alléluia. Amen. Tu as ton aide de destinée. Il y a quelqu'un que Dieu a prévu afin de t'aider à rentrer dans la bénédiction que lui, Dieu t'a réservée. Dieu a réservé la bénédiction, mais Dieu a permis que quelqu'un puisse t'aider à entrer dans la bénédiction. Regarde la vie de Ruth. La Bible dit pas que Ruth était une Moabite. Ruth était une maudite par Dieu. Le peuple de Moab était un peuple maudit parce que les descendants de Moab étaient les enfants issus de l'inceste entre Lot, c'est ça, Lot et ses filles. Lot, ses filles l'ont livré et ont couché avec lui. Et elles sont tombées enceintes. Et ce sont ces enfants-là qui sont devenus Moab, les habitants de Moab. Et la Bible déclare qu'à cause de ce qui a été fait, Dieu a maudit Moab. Donc les habitants de Moab étaient maudits, étaient des gens qui étaient sans avenir. Mais la Bible dit que Ruth, issue de Moab, Ruth, issue du peuple de Moab, a été aidée par Naomi. Oh, masquine, elle a été aidée par Naomi. Frère, je dis, c'est pas ce que les hommes ont dit de toi qui est ce qui est, c'est ce que Dieu a dit qui est. C'est pas parce que les hommes ont dit que tu ne peux pas, Mais c'est Dieu, le jour que Dieu te dira tu ne peux pas, alors espère que tu ne pourras pas. Mais tant que Dieu n'a pas dit tu ne peux pas, si les hommes ont dit tu ne peux pas, sache que tu pourras parce que Dieu est avec toi. Alléluia. La Bible dit que Ruth est venue en tant que Moabite. Ruth est venue en tant que maudite. Mais quand elle est rentrée dans la maison de Naomi, la Bible dit que le mari de Naomi va mourir, ses enfants vont mourir, mais Ruth va s'attacher à Naomi. Parce que Ruth savait qu'en Naomi, quelque chose de bon pouvait sortir. Oh, je dis quelque chose de bon pouvait sortir là où même les gens pensaient que rien ne pouvait se faire. Nathanaël va poser la question de savoir, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oui, le Seigneur Jésus est venu de Nazareth. C'est que quelque chose de bon peut sortir du néant. Quelque chose de bon peut sortir de là où on a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Je dis quelque chose de bon peut sortir de là où on a dit que rien ne peut se faire. Malgré ce que l'on a dit, quel que soit ce que les gens ont prophétisé, quel que soit ce que les gens ont dit, quelle que soit la parole que les gens ont sortie, je vous dis une chose certaine. C'est que tant que Dieu n'a pas dit le contraire, la chose arrivera. Amen. Et la Bible déclare que Ruth va suivre les instructions de sa belle-mère. Ruth va suivre les instructions de Naomi. Et quand tu vas lire dans le livre de Ruth, le chapitre 3, au verset 1, Naomi va dire à Ruth, ma fille, je vais préparer ton repos. Elle dit, je vais préparer ton repos afin que tu sois heureuse. Amen. Elle dit, je veux préparer ton repos afin que tu sois heureuse.
alors elle va lui donner les instructions. Et la fille va suivre les instructions. Frère, ma soeur, je te dis, est-ce que quand tu vas lire la Bible dit, elle va dire à Naomi, elle va dire à Ruth, lave-toi, parfume-toi et va au champ. C'est un paradoxe. Comment on peut se laver, se parfumer pour aller au champ? On ne se lave pas, on ne se parfume pas pour aller en brousse. On se lave, on se parfume pour aller dans un bon cadre. Mais Ruth va obéir. Ruth ne va pas réfléchir. Ruth ne va pas analyser. Ruth ne va pas méditer ses paroles. Elle va simplement faire ce que sa belle-mère lui a dit. Et la Bible dit que quand elle est partie, oh, je dis, le bon parfum que Ruth a mis ce jour-là a touché le cœur de Boaz. Je dis, le lieu où Boaz se trouvait, le bon parfum que Ruth a mis a touché le cœur de Boaz. Mes filles, je vous dis, si vous priez, on prie, mais on ne prie pas les yeux fermés. Prie et ouvre les yeux. Je le dis toujours. Tu pries pour te marier, mais tu pries et puis tes yeux sont fermés. Comment tu vas voir les gars qui passent là? Tu ne pourras pas les voir parce que tes yeux sont fermés. Ruth s'est parfumée pour aller au champ. Et le parfum de Ruth a appelé Boaz à elle. Il y avait beaucoup d'hommes dans le sang, mais c'est Boaz qui a senti le parfum de Ruth. Et Boaz n'était pas n'importe qui. Boaz n'était pas n'importe qui. Boaz était quelqu'un d'important dans sa vie. Boaz était quelqu'un d'important dans sa nation. Et la Bible dit que de maudite que Ruth était, elle est devenue génitrice, elle est devenue une bonne personne. Elle est devenue ancêtre de Jésus. Ruth la Moabite, Ruth la maudite est devenue bénédiction pour la nation, pour le monde. Alléluia. Ruth la maudite est devenue une bénédiction pour le monde. Prie. Mais ne prie pas les yeux fermés. Quand tu pries, ouvre de temps en temps les yeux pour regarder qu'est-ce qui te passe autour de toi. Ça, c'est un secret que je vous donne. Seigneur, je veux. Mais quand tu es Seigneur, je veux, et puis c'est en train de passer, c'est en train de partir. Ruth a été visitée. Ruth a eu l'aide de sa destinée. Elle a compris que Naomi pouvait faire quelque chose pour elle. La Bible dit qu'elles étaient deux. Elles n'étaient pas seules, elles étaient deux. Elle était avec sa co-épouse Orpa. Elle était avec sa soeur Orpa, toutes deux Moabites. Mais Ruth a insisté pour rester avec Naomi. Elle a dit à Naomi, je vais changer d'identité. À partir d'aujourd'hui, ton Dieu est mon Dieu. Ton peuple est mon peuple. Là où tu mourras, c'est là-bas que je voudrais commenter. Je coupe avec mes racines de Moab. Je coupe avec les Moabites. Je deviens désormais israélite. Je deviens désormais fille de Jérusalem. Je deviens désormais fille de Bethléem. À cause de toi, je te suis. Elle a payé le prix. Elle a fait un sacrifice afin que cela puisse arriver. La Bible dit que Saül est parti vers l'homme de Dieu. Et il a été accompagné. Et cet homme-là lui a donné de pouvoir rencontrer la royauté. Saül ne s'attendait pas à devenir roi. Saül ne s'attendait pas à... Quand il partait, quelque chose allait se passer. Lui, il partait rencontrer, il partait retrouver les ânesse de son père. Il partait pour que l'homme de Dieu lui dise dans quelle orientation aller afin de retrouver les ânesse. Mais la Bible dit qu'il n'a même pas eu le temps de pouvoir parler des ânesse que quelque chose de plus important l'a rencontré. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais prie afin que le Seigneur te montre l'aide de ta destinée. Oh, prie afin que le Seigneur te montre celui-là qui va te donner le pouvoir entrer dans ta destinée. Il y a l'aide de ta destinée. Il y a quelque part l'aide de ta destinée. Il y a quelqu'un que Dieu a préservé, que Dieu a réservé pour toi. Il y a quelqu'un que Dieu a réservé afin de te bénir. Alléluia. Alléluia. Une dame, un de mes pères a rendu un témoignage disant qu'une dame, il avait une église aux États-Unis et quand il a dit à l'église, on a besoin d'acheter des téléviseurs pour pouvoir projeter le message. Et il a demandé $1 500 pour un téléviseur. Et il en voulait, je crois, plusieurs. Et donc, il a dit, je prophétise aujourd'hui que celui qui me donne
une télévision qui coûte 1500 $, en 3 mois, non, en 6 mois, Dieu accomplit un miracle dans sa vie. Il dit, tu me donnes une télévision qui coûte 1500 $, ça dit c'est certainement un certain écran de télévision. Tu donnes ça, Dieu, je prierai pour toi pour que Dieu accomplisse dans ta vie un miracle en 6 mois. Une soeur s'est levée, elle dit, donc si je donne une télévision, Dieu accomplit le miracle en 6 mois. Donc si je donne 2 télévisions, Dieu va raccourcir le temps pour que ce soit 3 mois. Ça, c'était sa foi. Elle est venue, elle a dit à l'homme de Dieu, je donne 2 télévisions pour qu'en 3 mois, Dieu règle mon problème. Parce que moi, je veux me marier. Non, moi, je veux un bon boulot. Et le père disait que quand il a pris, elle a fait l'offrande, elle est allée au travail la semaine qui a suivi, on l'a renvoyée. On l'a renvoyée. Mais elle a gardé son calme parce qu'elle s'est dit que Dieu a parlé, Dieu ne va pas la laisser. Et l'acte qu'elle a posé, Dieu va faire quelque chose. Et cette femme-là, elle vient à l'église. Le père dit que c'est une femme, vous connaissez les Américains, s'il y a un problème, il t'envoie à la police. Donc chaque dimanche, elle est la première assise devant. Quand il prie, elle dit, pasteur, on a dit 3 mois. Il dit à la vérité, lui-même, il a commencé à douter. Parce que lui, il a dit 6 mois. Lui, il a la foi pour prier pour 6 mois. Mais elle est venue raccourcir le temps là à 3 mois. Donc là, il te demande comment là on fait l'affaire. Et il dit, elle a commencé à prier. Il a commencé à prier pour elle. Il a commencé à prier. Elle a dit 3 mois. Il a commencé à prier. 1 mois est passé. Elle ne travaille pas. 2 mois sont passés. Elle ne travaille pas. Ils sont dans le 3e. Ils sont entre le 2 et le 3. Et la fin du 3e mois. Et ils sont en train de prier. Et puis, elle a eu, comment on appelle ça? On l'a appelé pour un entretien d'embauche. Elle est partie à l'entretien. On dit non, l'entretien va se passer avec le directeur de l'entreprise. Elle dit, mais c'est quel entretien on fait avec le directeur? Ça va les RH qu'on fait l'entretien. Pourquoi c'est avec le directeur moi je dois faire l'entretien? Et cette dame, elle est partie. Et quand ils sont arrivés, le directeur, au lieu de parler des affaires de travail, il parle d'autre chose. Elle dit, bon, je viens, elle est sortie. Elle a appelé le pasteur. Elle dit, mais pasteur, dis-moi, le gars, il faut me dire quelque chose. Parce que là, je commence à m'énerver, je vais le cafouiller sur tout à l'heure. Mais comment on dit, venir faire un entretien d'embauche, lui, il est en train de me draguer. Il dit, ma fille, calme-toi, va t'asseoir, tu vas l'écouter. On est en train de prier, va t'asseoir, tu vas l'écouter. Il dit, il était en train de prier pour que Dieu fasse. Et donc, elle écoute le monsieur, il parle, et puis, ceux pour lesquels elle est venue, ils ont brossé ça, et puis ils sont partis. Et une autre fois encore, il devait se retrouver, et il lui a donné rendez-vous. Il lui a donné rendez-vous, il lui a dit, elle a dit au pasteur, ah pasteur, voilà, il dit, ma fille, il faut écouter ce qu'il te dit. Va. Le jour, il va te dire, va coucher avec toi, tu vas refuser. Mais pour le moment, là, va écouter ce qu'il a à te dire. Et elle est partie. Ils ont parlé. Et puis ils ont continué à parler. Et ils ont continué à parler. Jusqu'à ce que on était encore dans le 2e mois. On n'était pas encore à la fin du 3e mois. Et le monsieur dit à la fille, moi je veux te pousser. De travail qu'elle est venue chercher, il dit, moi je veux te pousser. Elle dit, ah bon, d'accord, allons voir ma mère. Il dit, non mais ça c'est pas un problème. Ils sont allés voir la mère. J'ai dit, ils ont traité l'affaire là. Avant que les 3 mois se bouclent là, la fille était mariée. Non seulement elle était mariée, mais elle était devenue la 2e responsable de l'entreprise. Elle a eu non seulement le travail, mais elle a eu aussi le mariage. Frère, avant que les 3 mois n'arrivent, Dieu a doublé. La manière dont elle a doublé le miracle, Dieu a doublé aussi le miracle pour elle. La manière dont elle a doublé le sacrifice, Dieu a doublé le miracle pour elle. Alléluia. Dieu, il utilise toujours des gens. Dieu, il utilise toujours des bois. Dieu, il utilise toujours des personnes afin de pouvoir rentrer dans notre bénédiction. Si l'homme de Dieu n'avait pas dit donner pour que quelque chose arrive, cette femme serait restée dans son coin, elle serait restée là et elle était en train de prier pour son mariage, elle était en train de prier pour son travail. Certainement qu'elle n'aurait rien reçu. Mais elle est devenue la sous-directrice de l'entreprise. Non seulement elle est devenue la sous-directrice de l'entreprise, mais en même temps elle est devenue l'épouse du patron de l'entreprise. Alléluia. Vous dites que Dieu a un plan pour chacun de nous qui est autre que
ce que nous-mêmes nous avons comme plan, qui est autre que ce que nos parents ont comme plan pour nous, qui est autre que ce que les hommes ont comme plan pour nous. Le plan de Dieu est le meilleur. Alléluia. Le plan de Dieu est le meilleur. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour toute vie. Je vais terminer par ce passage dans le livre de Samuel qui parle de Méphibosheth. La Bible dit que Méphibosheth était le fils de Jonathan. Et un jour, un matin, je dirais un bon matin, David va se lever. Parce qu'en son temps, quand David devait rentrer à Jérusalem, il y avait à la porte des estropiés, il y avait à la porte des boiteux, il y avait à la porte des mendiants. Et ces personnes-là se sont moquées de lui. Alors, quand il est devenu roi et qu'il est venu s'installer à Jérusalem, il leur a dit, il a pris un décret disant que ces personnes-là n'entreront jamais dans le palais. Et la Bible dit que David va devenir roi, va s'installer et David avait une alliance avec quelqu'un. Oh, j'ai dit, il avait une alliance avec Jonathan. David avait une alliance avec Jonathan. Et la Bible dit que David va se lever un matin, il va poser la question dans son royaume, il va poser la question à ses serviteurs. Il va dire, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül à qui je puisse faire du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Plus personne. Ça dit, Saül est mort. Son fils est mort. C'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a plus personne de la maison, de la lignée de Saül à qui je puisse faire du bien à cause de Jonathan, mon ami, à cause de Jonathan, mon frère, à cause de Jonathan, mon allié? Et il y avait dans la maison un serviteur du nom de Siba. Siba qui va se lever, qui va dire à David, il y a un fils de Jonathan qui est à l'eau départ, mais ce fils-là, il est perclus des pieds. Il est celui que tu as dit que tu ne veux pas voir dans le palais, là. C'est ce que ce fils-là est. C'est-à-dire, en d'autres termes, il était en train de dire à David que tu as dit, il ne faut pas les gens comme ça vont rentrer ici. Donc, celui que tu veux, celui à qui tu penses vouloir faire du bien, c'est ce qu'il est. Et la Bible dit, David va l'emmener chercher. Et il va dire à Siba, rends à ce fils tout ce qui appartenait à Saül et à Jonathan. Parce qu'en réalité, Siba était serviteur de Saül. Donc il savait tous les biens que Saül avait. Il était l'intendant certainement, il était certainement le gouverneur, il avait certainement le regard. Et donc, pour dire que toutes ces choses-là, puisqu'il n'y a plus d'héritier, toutes ces choses-là lui revenaient. Et donc, il a dit à David, ce fils-là, il est perdu les pieds. Ce fils-là, il est estropié. Ce fils-là, il n'a pas le droit de rentrer ici. Pour que certainement, il puisse garder tous ses biens. Mais David va lui dire, va le chercher. Et quand on l'amènera, il dit, rends à ce fils-là tout ce qui appartenait à son père et à son grand-père. Et que tes enfants soient serviteurs de cet homme. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est comme ça que Méphibosheth est sorti de l'eau départ. Méphibosheth est sorti de là où il était. Méphibosheth est sorti de la misère dans laquelle il était. Méphibosheth est sorti comme on le dit, de la galère dans laquelle il était. Et Méphibosheth est venu dans le palais. Et la Bible dit que Méphibosheth était dans le palais et David a dit que tant que je serai roi, tant que je serai ici à Jérusalem, tant que je serai ici, tu mangeras chaque jour à ma table. Et la Bible dit que Méphibosheth a mangé à la table du roi jusqu'à ce que... Alléluia. L'aide de ta destinée. Répère l'aide de ta destinée. Il y a des gens qu'on a fait fuir dans notre vie à cause de nos comportements. Il y a des gens qu'on a fait fuir dans nos vies à cause de nos manières de parler. Des gens t'ont abordé, c'est pas parce qu'ils voulaient coucher forcément avec toi, mais Dieu certainement les avait envoyés pour t'aider. Mais tu les as fait fuir parce que tu as pensé autre chose. Il y a des gens qui sont venus dans ta vie, pas parce que ces personnes étaient un tel ou une telle, mais c'est des personnes que certainement Dieu avait envoyées pour pouvoir t'aider. C'est des personnes que certainement Dieu avait envoyées pour pouvoir te montrer le chemin. Mais tu as pensé autre chose et tu as fait fuir ces personnes. Ton comportement a fait fuir les gens. Ton caractère a fait fuir les gens. Aujourd'hui, revois ton caractère, revois ta manière de penser, revois ta manière de faire, revois ton comportement, revois ta
vie. Revois ce que tu es, revois la personne que tu es, et tu verras que l'aide de ta destinée apparaîtra, l'aide de ta destinée viendra, l'aide de ta destinée te donnera de pouvoir entrer dans la bénédiction que l'Éternel a prévue pour toi. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir seul, il y a des choses que tu ne peux pas avoir seul, il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour t'aider. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour t'introduire. Oui, il y a des gens qui ont pu t'introduire quelque part dans des sphères. Il y a toujours quelqu'un pour introduire quelqu'un dans une sphère. Il y a toujours quelqu'un pour introduire quelqu'un dans une certaine entité. Mais si tu restes seul, si tu restes dans ton coin, si tu restes à dire non, moi je n'aime pas déranger les gens, non, moi je n'aime pas faire ceci, oh, je te dis que tu resteras à ta même place. Bouge-toi. Bouge-toi. Ne regarde pas les choses se faire. Il y a des situations où on n'a pas besoin que les choses se fassent seules. On a besoin d'un coup de main. Les choses ne pourront certainement pas se faire seules. Tu as besoin d'un coup de main. Tu as besoin qu'on t'aide. Tu as besoin qu'on te propulse. Tu as besoin qu'on te stimule afin de pouvoir te lever. L'aide de ta destinée est là. Mais c'est à toi de pouvoir discerner, c'est à toi de pouvoir ouvrir les yeux, c'est à toi de pouvoir voir. La Bible dit que cet homme-là, l'ange est venu vers Marie. Il a dit à Marie, béni sois-tu, toi à qui une grâce a été faite. Et la Bible dit que cette femme-là a dit, mais qui suis-je? Mais quand elle a accepté, la chose est arrivée. L'aide peut être là, mais si tu n'es pas disposé, si tu n'as pas accepté, si tu n'es pas dans la disposition, les choses ne peuvent pas se faire. Alléluia. Quand Gédéon a été appelé par Dieu, la Bible déclare que l'ange est venu vers Gédéon. Dieu a emmené l'ange vers Gédéon pour lui dire, vaillant héros. Il dit, mais où est la vaillance qui est en moi? Le plus petit de ma famille, d'une famille pauvre, de la plus petite famille de Manassé, la plus pauvre des familles. D'où vient que moi je suis un vaillant? Mais quand il a accepté cette parole, quand il a accepté et il a dit à Dieu, je suis ton serviteur, fais ce que tu veux. La Bible déclare qu'il a vaincu Madian comme un seul homme. Il a donné à son peuple de pouvoir respirer. Il a donné à son peuple de pouvoir être en paix. Dieu veut te donner d'être en paix. Naomi a dit à Ruth, je vais assurer ton repos pour que tu sois heureuse. Parce que tu as vécu dans le malheur. Parce que tu as vu les choses sont passées au-devant de toi. Je veux te donner d'être heureuse. Aujourd'hui, je vais interpeller quelqu'un qui me regarde. Je vais interpeller quelqu'un qui est derrière cette caméra, qui me regarde. Tu as besoin d'une aide. Tu as besoin d'une aide. Une aide de destinée. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à avancer. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à prospérer. Oh, je dis, le mariage que tu cherches là, tu as besoin de quelqu'un pour t'introduire dans ce mariage. Je dis, il y a des contacts que tu as besoin afin de t'introduire dans le travail, dans le business que tu veux. Oui, je connais une femme qui aujourd'hui est une femme importante dans la nation ivoirienne. Parce que cette personne-là a eu simplement l'audace d'aller faire une offrande à l'église. Et quand elle est allée faire l'offrande, habituellement quand elle fait l'offrande, elle, comme selon que la Bible dit, quand ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas. Cette femme-là est allée faire l'offrande et Dieu lui dit, dis ce pour lequel tu fais cette offrande. Elle est allée faire une offrande de 500 000 dans une église. Et elle a dit, je suis en train de prier pour que Dieu me donne d'entrer au port. Je vous dis que cette femme-là, elle est entrée. Elle est entrée dans un département privé du port. Et ce sont des choses extraordinaires qui se passent dans sa vie. Je vous dis, il a fallu qu'elle parle. Et dans l'assemblée, il y avait quelqu'un qui l'a introduit quelque part. Il y avait quelqu'un qui l'a introduit là où elle voulait aller. Il y a des gens qui sont quelque part là où tu es. Il y a des gens qui sont assis. Il y a des gens qui sont autour de toi. Il y a des gens qui sont dans ton entreprise. Il y a des gens qui sont là où tu es et qui ont juste besoin d'entendre ce que tu as dit. Lève-toi, parle. Ne te tais pas, parle. Ne reste pas muet, parle. Ne te morfonds pas. Rencontre des hommes. Et tu verras que quelque chose se passera. Un homme de Dieu a dit, les plus belles rencontres de ma vie, je les ai faites quand j'étais dans l'avion. Il dit les plus belles rencontres de sa vie. Les hommes d'affaires, les hommes de pointe, les hommes grands qu'il a rencontrés, c'est lorsqu'il était dans l'avion. Parce qu'il n'était pas à n'importe quelle place de l'avion. Il payait toujours les classes affaires.
Il payait toujours les business class. Il payait toujours les premières classes. C'est dans ces lieux-là qu'il était. Et c'est là que Dieu lui a donné de rencontrer les hommes importants de sa vie. Aujourd'hui, c'est un homme à qui des États prêtent, empruntent de l'argent. Un grand homme de Dieu au Nigeria. C'est un homme à qui les États empruntent de l'argent. Quand un État a besoin d'argent, il y a certains États qui sont venus le voir pour qu'il leur prête de l'argent. Il dit il a fait les plus belles rencontres de sa vie dans l'avion. Ma soeur, mon frère, toi qui me regardes, il y a l'aide de ta destinée. Et Dieu te donnera de pouvoir rencontrer l'aide de ta destinée. Dieu te donnera de pouvoir voir celui-là qui va t'introduire. Celui qui va te donner d'entrer dans le palais. Celui qui va te donner d'entrer, oui, dans le travail que tu veux. Celui qui va te donner d'entrer là où tu veux. Ce n'est pas une question de corruption, c'est une question d'aide. On a tout vu comme corruption. Nous les chrétiens, on voit tout en spirituel. Il y a des choses qui ne sont pas spirituelles. Elles sont physiques. Elles sont relationnelles. Ce n'est pas le spirituel. Le spirituel contrôle tout. Mais le spirituel ne fait pas tout. Quand tu as fini le spirituel, fais aussi ce qui est physique. Ne sois pas seulement dans l'esprit. Reviens sur la terre parmi les hommes. Les hommes là, ils sont à terre, ils ne sont pas au ciel. Nous sommes toujours au ciel. Et notre vie est toujours la même. Notre vie ne change pas. Nos relations ne changent pas. Nos finances ne changent pas. Reviens sur la terre. Quand tu as fini pour le ciel, reviens sur la terre. Et quand tu vas revenir sur la terre, tu vis avec des hommes. Ce sont les hommes qui te donneront de rencontrer des hommes. Ce sont des femmes qui te donneront de rencontrer des femmes. Ce sont des hommes qui te donneront de rencontrer l'homme. C'est une femme qui te donnera de rencontrer l'homme de ta vie. C'est un homme qui te donnera de rencontrer la femme de ta vie. Il y a ces relations-là que Dieu donne, que Dieu met au devant des gens. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Je dis que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Et que Dieu te donne de pouvoir rencontrer l'aide de ta destinée. Que Dieu te donne de pouvoir voir celui-là.